Bienvenue. Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Je suis Diane, médium à Mandelieu et par téléphone. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Bonjour mes abonnés, bonjour mes anarchistes, mes aliénés. Voilà, merci de liker mes vidéos, merci de les partager à vos amis si vous les trouvez intéressantes uniquement. Évidemment, je ne vous force pas à faire les choses. Ma chaîne est là pour prévenir. Je suis désolée des personnes qui disent que nous faisons du sensationnel. Une voyante, c'est fait pour prévenir. Évidemment, quand on est en privé avec une voyante, on va vous dire le mauvais, on va vous dire le bon. Moi, là, ma chaîne, c'est fait pour prévenir. Donc le bon, pour ce que j'ai à vous raconter de bon, de ce qui se passe sur la planète, à part le fait qu'il fait beau, voilà, je suis là vraiment pour prévenir, donc je suis désolée. Nous allons commencer aujourd'hui une petite vidéo intéressante, puisque c'est la continuité de ce dont je parle depuis 2 mois ou 3 mois sur ma chaîne, voire même plus, puisque je vous ai prévenu pour la mer cet été. Donc maintenant, nous allons nous intéresser plus profondément, petite voyance du jour. Nous sommes donc jeudi. Oh là 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 là. Alors Diane et les dates, nous sommes jeudi 6 juillet. Voilà, il est 16 h. Allez hop, petite voyance. Et puis j'en ferai une autre un peu cette nuit. Envoyez-moi des sujets importants par email s'il vous plaît. Vous avez tout dans le descriptif de ma vidéo, qui doit être vers là, voilà, ou vers là, hein, voilà, vers ici en bas. Vous avez le descriptif de la vidéo quand vous cliquez sur le mot plus. Allez, la question du jour vite fait, parce qu'après je vais me remettre à faire mes peintures, parce que je vais peindre beaucoup cet été. Et à partir de maintenant, puisque j'ai enfin ma 3e pièce. Alors, la question du jour. La question du jour, va-t-on être interdit de nager dans l'océan ou dans la mer? Alors, la question positive, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à nager, à se baigner? Est-ce que cet été, les Français pourront aller se baigner sur la côte méditerranéenne ou de l'océan? Ah mince, c'est là-bas. Je vais me lever. Bon, ça n'arrête pas. Est-ce qu'on va pour continuer à se baigner dans la mer? Est-ce qu'on peut se baigner dans la mer, s'il vous plaît? Alors, l'étoile et le papas. Alors, est-ce qu'on va pouvoir continuer à se baigner? Est-ce que la mer va être interdite ou pas? Est-ce qu'on pourra se baigner dans la mer? Alors, petit tarot de Marseille. Et je passe à mon petit DCK. Le DCK. Superbe jeu. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à se baigner dans la mer? Dans l'océan? Allez, qu'est-ce qui vient de sauter? Pour l'instant, on observe. Ok. Pour l'instant... Les scientifiques observent, les écolos observent, la poisse. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à se baigner dans la mer? C'est bien, ça parle des vacances, ça parle de quel choix faire. Donc je ne parle pas de nous évidemment, mais du gouvernement. Alors, est-ce qu'on va pouvoir continuer à se baigner dans la mer? Est-ce qu'on va pouvoir prendre des baignades? C'est bien, ça parle vraiment de ça. C'est très bien. Ok, bon. Ici, prennent encore tard. Comme d'habitude, pour vous prévenir. Alors, cet été, non. Alors, cet été, non. Nous avons bien les bateaux avec l'espèce de Dark Vador qui sort dessus et de Diable qui sort dessus.
Bon, il va y avoir pas mal d'incidents. Il y en a quand même qui vont... Il y en a qui vont y aller, qui vont pas obéir. Ok, à cause du gel. Ouais, alors le gel, la fonte des glaces, comme je l'ai déjà dit. Moi, je suis plus sur la fonte des glaces qui crée des bactéries et des virus que... Qu'est-ce qu'il y a encore, ça? Qu'est-ce qu'on va encore se faire du pognon là-dessus? Qu'est-ce qu'on veut encore? Bon, ah bah non, oui, d'accord, ok. Oui. Ok, donc l'arrêt, le gel de la baignade. Ok, d'accord. Alors, moi, je vous réponds non. Maintenant, j'ai acheté une carte de l'Europe, enfin. Bah, je vais me lever. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis fait faire cette petite carte de l'Europe parce que je me suis dit, comme je fais le pendule, bon, bah, personne ne sait que je fais le pendule, évidemment, à part les gens concernés dans la région, puisque le pendule, normalement, je ne fais ça qu'en face de quelqu'un, mais qui me pose vraiment une question, par exemple, un déménagement ou une disparition. Alors j'ai acheté carrément la carte de l'Europe. Si jamais on a des questions à poser dessus, mais je voulais faire le pendule. Par contre, ça me prendrait beaucoup trop de temps, donc ça, je peux le faire la nuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, maintenant que j'ai... je sais pas pourquoi je regarde l'écran. Si vous avez des questions justement sur l'Europe, je vais faire le pendule dessus, donc n'hésitez pas à en poser, et puis je vous répondrai par oui ou par non. Donc vous posez des questions, et moi je fais sur chaque pays, oui ce pays, non ce pays, mais des questions bien précises, hein. Vous avez mon email hein, dans la description, mais je le remets, hein, je vais le remettre dans les commentaires épinglés aussi. Alors, donc non, 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 non. Là, c'est même une catastrophe, mais je vous dis parce qu'il y en a qui vont quand même y aller malgré l'interdiction. Ça, c'était là. Est-ce qu'on voit... Ouais, bah vous voyez mon jeu. Alors pour les connaisseurs, voilà, mais je ne fais pas de traduction carte par carte, moi. Hein. Donc moi, c'est un jeu global. Hein. Ça n'existe pas carte par carte chez moi. Chacun sa technique. Alors 16, 19, donc là on est bien en été, qui ressort 19, 29, 30, 31, 32, 5. Donc une loi va sortir pour être interdit de se baigner. 19, la moitié, donc ça peut être ou complètement la mer Méditerranée ou complètement le côté Atlantique. Ok. Donc ce ne sera pas les deux. Les deux ne seront pas interdits, mais un des deux, oui. Donc il y a la mer dans le sud et l'Atlantique vers l'ouest. Après, vous avez la mer du Nord à se poser des questions, mais bon, mer du Nord, devrais-je vraiment parler de la mer du Nord? Ouais, bah maintenant, ça va me déranger, ça. Voilà. Alors, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, qu'évidemment, c'était logique d'y penser, hein, merci pour ceux qui ont pensé il y a 2-3 mois, même plus, quand j'ai parlé de virus dans la mer, de bactéries qui rend malade, évidemment, et dans laquelle, bah voilà, faut pas boire la tasse, donc évidemment. Et vous avez le côté, qu'est-ce qu'on y mange? Puisque moi, qui suis pesco-végétarienne, plutôt, hein, évidemment, je mange un peu de viande, mais je me limite. Ça va vraiment m'emmerder, donc on va dire ça. Donc là, je vais passer à la deuxième question. Est-ce qu'on va toujours pouvoir manger du poisson, des crustacés? Maintenant, bon, tout ne provient pas de la Méditerranée et de l'Atlantique, mais du reste de la planète aussi. C'est surgelé, donc voilà, souvent c'est du côté de l'autre côté du monde. Et là, le problème, il est là. Parce qu'il n'y a pas que la mer et voilà, je devrais faire sur le monde. Bon, pour l'instant, on s'occupe de la France aujourd'hui. N'hésitez pas à approfondir des sujets, mais par email, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin d'idées. Parce que pour les nouveaux qui arrivent, je ne suis pas quelqu'un qui regarde les informations. Je m'informe sur rien. Voilà, moi j'ai de la peinture, j'ai de la musique, je chante, je sors, je fais de la voyance, je m'occupe de mon conjoint, je fais beaucoup de choses artistiques la nuit. Voilà, là je vais me mettre à faire des macramés, des choses un petit peu artistiques, bizarres. Je vais retoucher mes meubles, tous mes meubles, là ils vont tous changer, je vais les repeindre en blanc et je vais les modifier.
puisque je vais les customiser, je customise des choses, enfin bref. J'ai pas le temps du tout de regarder les infos, ça ne m'intéresse pas, puisque c'est tout le temps négatif. Autant que je peux ne pas vous intéresser, parce que je peux être tout le temps négative, mais moi je suis là pour vous prévenir. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Comme je l'ai dit, il n'y a jamais l'obligation sur ma chaîne. On ne doit pas voilà, m'écouter au pied de la lettre. Hein. Je ne suis pas Dieu. Hein. Alors, le poisson et les crustacés, va-t-on pouvoir en manger? Alors aujourd'hui, je suis naturelle. Hein. J'ai pas eu le temps de... parce que j'ai plein de choses à faire. Poisson crustacé. Est-ce qu'on va pouvoir en manger? Ceci est mon jeu. Pour ceux qui arrivent, c'est moi qui les peins. Ok, les réseaux, ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Alors, la naissance, allez, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez vu, au fait, hein, ils veulent couper les réseaux dans les coins un petit peu compliqués, là. Alors, moi, j'aurais dit de tout simplement couper le téléphone de tous ces gens-là, hein, parce que SFR, Bouygues, Orange, connaît le nom de ces gens-là, il peut couper leur téléphone. Mais, qu'est-ce que vous voulez, le gouvernement, il veut punir tout le monde. Donc vous êtes, il y a certains endroits de France où les réseaux sont coupés. Internet, pour pas que les gens se réunissent pour les émeutes. Alors, poissons, crustacés, va-t-on pouvoir en manger? Va-t-on pouvoir manger les poissons et les crustacés qui proviennent de là? Bon bah évidemment, alors là, ouais, bah alors là, bon, allez, hop là, le médical qui se sort de là. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de parler de poissons crustacés. Ah, mais c'est génial quand on fait ça. Mais regardez-moi ça. Mais dites-moi, c'est pas merveilleux de sortir la mer, les poissons et l'inflation? Mais c'est pas merveilleux de sortir ça. Comment je fais? Alors cet été, l'agriculture, on va voir qu'est-ce qui se passe avec le soin. Eh ben, en France, ok, bon. Alors, bon, là, ça va être en France. Ok. Bon. Eh ben, on va avoir besoin de vous, les soignants. Comme je vous ai dit, un nouveau virus qui arrive. Ça fait 3 mois, 6 mois que je vous préviens que les soignants vont devoir tous revenir parce qu'on va avoir besoin d'eux. Mais la majorité qui n'était pas vax s'est barrée. Et là, nous allons faire... Bah tiens, on va faire du Saint-Bolon pour changer un petit peu. Qu'est-ce que tu peux me raconter? Est-ce qu'on va pouvoir manger des poissons et des crustacés? Alors, pour l'instant, on parle juste de l'augmentation du prix. On va retirer certains produits. Alors l'agriculture de la mer et des crustacés, ça s'appelle tout ce qui est huîtres, etc. Évidemment, on ne prend pas au pied de la lettre mes jeux. Hein. On ne prend pas au pied de la lettre une carte. Hein. Donc on est sur, vous savez, la pisciculture et l'ostréiculture. Puisque là, voilà, on parle de ça. Hein. Donc on va voir, pour l'instant, je suis juste sur l'augmentation des prix. Est-ce qu'on va pouvoir en manger, à part le fait que ça va terriblement augmenter? Allez, nous ressortons de nouveau ces fameuses personnes qui font des incantations. Et la rupture avec les œufs. La rupture tout court. Je dis les œufs, c'est... Enfin, de toute façon, n'écoutez pas tous les mots que je dis, c'est que je vais après vous traduire quelque chose dans ma tête. Ah oui, d'accord, ok, oui. Oui. Donc, tout à l'heure, la naissance. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est les œufs? Les œufs corons, c'est-à-dire ceux qu'on a voulu mettre au monde aujourd'hui, les bébés, d'accord? Les bébés, les œufs des poissons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir manger du poisson? C'est notre question. Du poisson, des huîtres, des crustacés. Est-ce qu'on va pouvoir en manger qui proviennent d'ici? Qui proviennent de France? Parce que c'est très rare de manger des poissons provenant de France, mais allons-y. On essaye d'en manger provenant de France, mais ça coûte cher. Quand on a toujours le fou, le diable, etc. On a quotidiennement ça. Alors, au quotidien, on est ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu nous racontes sur le quotidien? Qu'est-ce qu'elle a encore, elle? Oui, alors... l'emprisonnement, le diable sur quoi et le fou allié de quoi? Qu'est-ce qu'il a encore ce fou qui va en prison là? Pourquoi c'est encore voulu? C'est une fausse... Bon, la poisse toujours hein, sur le...
Ah, Macron, il a de la poisse. Alors, excusez-moi, hein, mais c'est lui, hein, tout le temps le diable. De toute façon, c'est toujours lui, hein, c'est-à-dire le gouvernement, hein, puisque là, je suis sur le côté français. Hein. Bon, on va faire mon autre jeu. On va faire le tarot de Marseille. Ok, donc le cul entre deux chaises. Ok, toujours. On va pas faire de voyance générale. On veut que parler du poisson, s'il vous plaît. Je veux que parler du poiscaille. Poiscaille et crustacés. Coquillage et crustacés. Est-ce qu'on m'attendait là-dessus? C'est tout de suite... j'ai envie de faire des trucs rigolos comme ça sur l'autre chaîne. Vous allez me donner des mots et je vais faire des chansons. Mon autre chaîne, Diane Gaga Humour. D-Y-A-N-E-G-A-G-A. Ouais, désolé, hein, je vais devoir un peu m'éparpiller, mais comme j'ai plusieurs chaînes, j'ai beaucoup de choses qui sont prévues, qui sont à faire, qui vont être faites avec le temps, évidemment. La moitié, encore toujours ce côté-là. Est-ce que c'est dans le monde entier? Est-ce que on va être interdit, enfin interdit, déconseillé de manger du poisson et des crustacés provenant de France? Poisson et crustacés. Ok, donc provenant que ou de la Méditerranée ou de l'Atlantique, mais pas des deux. Donc un des deux devrait être favorable. Un des deux est favorable. Normalement, hein, je vais être sûr de ce que je vous dis à la fin de mon tirage. Est-ce qu'on va pouvoir manger du poisson et des crustacés? Tout ce qui provient de la mer ici, est-ce qu'on va pouvoir en manger? Oui ou non? Pourquoi ils sont pas dans... Ouais, ils s'y prennent tard alors, parce que moi je suis en train de prévenir. Moi je mange même plus d'huîtres déjà et de crevettes. Du poisson, j'en mange encore un peu, mais après, vient-il de France, ça on n'en sait rien. Alors attends, parce que ça me... 17, 18, 19, ok. Pour l'instant, c'est pas interdit. Alors le côté interdiction n'est pas là, hein. Je sais pas s'ils pensent à ça. Moi j'ai plus le côté baignade interdite pour le moment. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Alors... Ah, elle est là. Ouais, on termine bien par ça. Donc on va pouvoir manger le poisson d'origine étrangère. On va pouvoir manger le poisson d'origine étrangère. Il y a un truc par contre qui paraît bizarre sur cette chose. Pourquoi est-ce que ça me parle à chaque fois dans mes tirages depuis une semaine? Alors qu'on a parlé de la météo la dernière fois, donc il y a 4 jours, 5 jours, j'ai fait une vidéo sur la voyance météo, que maintenant je fais sur la mer et qu'on me parle toujours en finalité qu'un taré va en prison. Sur la météo et la mer, qui sont un peu l'écologie. Donc si je fais un lien, il y a quelqu'un d'anti-écolo ou en rapport avec l'écologie qui fout le bordel. Qui a l'air de faire les choses exprès. Parce qu'avec la météo et la mer, je sors tout le temps qu'une personne va aller en prison. C'est quand même vachement bizarre de sortir continuellement cette chose-là. Alors est-ce qu'il n'y a aucun rapport et quelqu'un qu'on connaît va aller en prison, mais que je connais moi en tout cas? Mais on parle vraiment d'un fou qui a l'air de faire... d'empoisonner tout le temps, là. Il y a quelqu'un qui va en prison qui empoisonne. La dernière fois, c'était sur la météo avec... C'est bizarre, tout le temps, ce fou qui va en prison. Qui est puni.
quelqu'un de puni. Comme s'il provoquait le temps, comme s'il provoquait les virus, comme s'il provoquait quelque chose. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Peut-être aucun rapport, hein, ne faites pas attention. Mais j'ai toujours une espèce de finalité vers donc la fin de l'été, hein, donc vers la fin août. Où on a toujours une personne dont on parle, dont tout le monde va parler, qui va en prison et qui a l'air d'avoir fait du mal. Mais écologiquement parlant. Parce que si je fais un rapprochement entre la mer et la météo d'il y a 4 jours, il y a toujours cette même finalité. Bon, alors pour moi, par rapport à ce qui vient de sortir, baignade interdite dans soit l'Atlantique, soit la mer, pas les deux. Ensuite, le poisson et les crustacés venant d'étrangers seront encore acceptés, mais venant de France, non. Puisqu'on a le côté très étranger sur la consommation. Importation étrangère. Celui-là, je le vois plus possible. Ça me paraît bizarre, puisque pour moi, le virus, c'est partout. Mais on a la moitié de la planète ou la moitié de la France. Hein, d'accord? Donc la moitié, ça peut être l'Atlantique et il y a plutôt un virus, mais pas la Méditerranée, comme ça peut être la Méditerranée, mais pas du tout l'Atlantique. C'est grand l'Atlantique, hein, d'accord? Ça paraît un peu louche, puisque tout est lié comme ça par des canaux, mais on a la moitié. On a le fait que le gouvernement s'y prend un peu tard, puisque je trouve que, par rapport à ce qui sort, il s'y prend tard. Il y a des gens qui vont en prison, ça n'arrête pas. Ah oui, d'accord, ok, non. Alors, pénurie alimentaire, puisqu'on parle du poiscaille et des crustacés. Donc, peux-tu me confirmer, le poisson et les crustacés, est-ce qu'on peut manger les huîtres? Allez, allez-y. Comme ça, je vais me sentir concernée. Peut-on manger les huîtres cet été? Normalement, c'est déconseillé. Il faut manger les mois en R. Hein, mais on fait ce qu'on veut. Moi, j'adore les huîtres en été. Est-ce qu'on peut manger des huîtres cet été? Allez, il y a un procès. Ok, sur la réussite. Donc, déjà, il y a anguille sous roche. Est-ce qu'on va pouvoir manger des gens qui utilisent des produits toxiques pour peut-être abattre ce virus, mais qui utiliserait un produit interdit pour pouvoir les vendre. C'est-à-dire, vous savez, comme dans l'agriculture, des pesticides, mais là, ce serait je sais pas comment on appelle ça pour l'ostréiculture et la pisciculture, mais un produit qui serait interdit et que quelqu'un mettrait pour annuler cette bactérie. Et c'est peut-être cette personne qui irait en prison ou ces personnes-là. Est-ce qu'on va pouvoir manger du poisson, des huîtres? Allez, des huîtres, est-ce qu'on peut en manger là? Est-ce qu'on a le droit d'en manger? Ok, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. Hein. Je le répète, il n'y a pas d'interdiction, mais moi je vous déconseille de le faire parce que je connais l'avenir. C'est pas pareil. Il n'y a pas d'interdiction. On va manger du poisson d'origine étrangère. Il n'y a pas d'interdiction. C'est très troublant quand même. On ne peut pas. Dis-moi pourquoi là. L'exportation, ok, l'exportation continue à... L'importation, ok. Manger du poisson français, des crustacés français. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va encore faire travailler un autre pays, on va encore faire bosser un autre pays, quoi. Moi, je suis pas pour... comme je connais ce qui va se passer, les huîtres et les poissons. Donc, je réponds non, mais est-ce interdit? Je réponds non au fait de l'interdiction. Au fait du déconseil, évidemment, je réponds oui. Au fait de l'augmentation extrême du poisson et des crustacés, oui. C'est-à-dire que là, ça peut doubler le prix. Hein. Donc, il y en aura moins. Il y aura moins de consommation. Mais moi, je suis plus pour la... Là, ce qui sort hein, depuis le début par rapport aux autres... aux autres tirages. Non, non, mais c'est pas le poisson français. Hein. C'est pas le poisson français. Non, je pense que là, on est bien, parce qu'on est bien sur un blocage.
On est bien sur un blocage. D'accord, et pour parler de la sagesse, évidemment, ils vont en discuter. Mais je pense un peu trop tard, à mon goût, puisque je suis en train déjà de vous prévenir aujourd'hui. Donc le poisson étranger, oui, qui viendrait de loin. Hein. Donc oui. Est-ce que c'est parce que des gens sauraient ça et bloquent ou brûlent ou anéantissent des bancs de poissons, des bancs de crustacés parce qu'ils savent ou est-ce que c'est vraiment parce qu'un mec, enfin un mec, quand je dis un mec, des ostréiculteurs ou des pisciculteurs, sachant qu'il y a un virus dans l'eau, vont utiliser un produit interdit pour leur agriculture, hein, justement, agriculture de la mer, hein, donc pisciculture. Moi, je pense comme si, alors, soit on utilise vraiment, il y a deux traductions, hein, soit il y a quelqu'un qui va se mettre à utiliser un espèce de pesticide, voilà, de virus, je sais pas comment l'appeler, interdit pour les poissons et les crustacés pour pouvoir sauver son, bah, comment dire, oh là là, sa culture de poissons et de crustacés. Soit parce que quelqu'un va mettre une merde dedans. Mais moi, je suis plus pour le fait que quelqu'un utilise un produit interdit. Parce que pourquoi quelqu'un irait en prison parce qu'il y a un virus dans la mer? Je vous laisse réfléchir, mes abonnés. Hein. Moi, je pense aussi c'est parce qu'ils s'y prennent tard. C'est-à-dire que, déjà, je suis au courant depuis quelques mois, que je préviens... mais que j'ai l'impression qu'ils vont attendre de savoir vraiment les effets de ce truc, de cette fameuse algue, là par exemple, qui est en train de... Et puis alors ça, c'est la faute des gens aussi, hein. On jette rien dans la mer à la base, hein, ni de mégots de clope, ni de paille, ni de bouteilles en plastique. De base, on jette rien dans la mer, hein. Moi ça m'énerve ça. Il n'y a pas besoin d'être un écolo extrémiste hein, pour ne pas faire ça. Hein. On jette pas, d'ailleurs même dans la rue, hein, on jette pas de chewing-gum dans la rue, on jette pas sa clope dans la rue, enfin... Je sais pas, moi, pourquoi les gens font ça. Écoutez, moi, je vous déconseille d'en manger. Je suis désolée. En tout cas, pas le poisson en ce moment qui viendrait d'ici, mais le reste de la planète. Le reste de la planète. Allez, hein, je voulais faire une mini-voyance. On va s'arrêter là après. C'est vraiment un petit échantillon de ce que je fais. Parce que si on doit approfondir, ça dure 2 heures parfois. Hein. Alors... N'oubliez pas de regarder aussi les directs, hein, c'est dans une autre zone. Hein, vous avez vidéo, en direct, short, etc. Hein. Vous avez plusieurs rubriques hein, dans les vidéos. Le reste de la planète. On va faire le monde là quand même entier, le monde entier. La mer, les océans. Est-ce que tout se passe bien par rapport à ce qui y vit dedans? Alors, par rapport à ce qui vit dans l'eau, est-ce que ça va, ça se porte bien ou bien? Y a-t-il quelque chose à prévenir? Allez, hop là, allez. Allez, puis eux qui sortent tout le temps là. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me parles de ça? Alors, les soignants, pourquoi les francs-maçons? Ah putain, encore. Bon, je vous laisse traduire, je parle pas à voix haute. Hein, les francs-maçons qui sortent avec... voilà. Voilà, hein, on verra. Ça vous rappelle pas une histoire d'il y a 3 ans? On veut encore mettre, ok, bon. Alors, les soignants vont être pris de court. Alors, là-dessus, ça signifierait que on veut l'imposer à tout le monde. Et je viens de demander si c'était le monde. Attends, pourquoi tu me parles de la Chine, là, encore avec les insectes? Ok, donc tout ce qui provient de Chine, non. Ok, bon alors là, surtout pas. D'accord. Ouais, mais alors ils doivent s'y prendre à temps. D'accord? Donc les produits chinois, surtout pas. Hein. Le poisson huile chinoise, non. On veut l'imposer à tout le monde. Donc c'est une drogue, c'est un virus pour tout le monde. D'accord? On est sur le côté, on ne prend pas les cartes au pied de la lettre, comme je vous ai dit. Revenu universel sur la drogue, alors que je suis en train de parler du poisson dans le monde. Donc oui, je suis d'accord, c'est le monde. Par contre, ça va être surtout en priorité
Bon, là, ça a l'air d'être plutôt tout ce qui est insecticides provenant de Chine, interdit. Est-ce que c'est dans le monde entier, l'histoire du virus dans la mer avec les algues? Est-ce qu'elles peuvent être dangereuses? Est-ce que, voilà. Est-ce que ça concerne le monde entier? Est-ce que ça concerne les mers du monde entier? Le pendu et le battleur. Qui fait en plus 12-13. Ok. Est-ce que ça concerne les mers du monde entier? Alors, les océans, les mers du monde entier au niveau... Oh, bah je sais pas pourquoi, bon, allez, pas grave. Bah ça tombe bien, ça sort. Bah voilà, bon ok. Ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort. Donc ça concerne tout le monde, bah oui, on n'est pas con, hein, voilà. Bah ça concerne tout le monde. Par contre, là, alors tout ce qui est insecte ou insecticide, on traduit les deux, hein, puisque j'ai dessiné un insecte à l'intérieur, j'ai dessiné, ça peut être l'insecticide, comme ça peut être quelconque chose provenant de Chine qui est gelée, donc arrêtée, d'accord? Bon, bah là, bah sur la Lune, on a la mort, donc ça tombe bien, puisqu'on parle bien de la mer et des océans. Donc, oui, c'est tout le monde. Ça arrive quand? Bon, bah alors là, hein, ça c'est encore d'autres questions. Bah ça arrive quand? Ça arrive cet été. Ça, on le sait, mais moi, je ne vais pas vous donner des dates exactes. Nous sommes en pleine lune, ça tombe bien. Ça tombe bien, nous sommes en pleine lune. Elle dure encore 2 petits jours. Hein. Sinon, c'est la prochaine. Mais là, on prend, c'est la mer. Hein. La lune, c'est la mer, évidemment. Hein. La mer, celle qui vous a mise au monde, comme la mer qui est ce qui est autour de nous. Bon, écoutez, conclusion de ces jeux. Oui, les baignades vont être interdites pour le moment. Au départ, en France, uniquement soit la Méditerranée ou uniquement soit l'Atlantique. Secondo, ils s'y prendront tard pour vous dire de ne pas manger de poissons et de crustacés, puisqu'on a un petit peu de retard dessus avec des gens punis. Voilà, c'est toute la conclusion du jeu. On est comme ce qui s'est passé il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'on est sur le côté, je t'ai prévenu trop tard alors que je le savais déjà. Donc moi, je pense à des gens punis. Il y a quelque chose qui va provenir de Chine qui va être totalement interdit d'arriver en France. Donc on parle soit des insectes, qui sont justement les fameuses farines qu'on voulait faire, qui vont peut-être être interdites. Sinon, on pense au mot insecticide. Donc voilà, on peut penser à ça. En tout cas, quelque chose va être interdit provenant de Chine. Totalement interdit. Et moi, je suis là pour vous prévenir. Sincèrement, essayez d'éviter de boire la tasse. Lavez-vous à l'eau douce après avoir pris un bain dans la mer. Et bah, je vous dis, ça fait... on est au mois de juillet. Allez, ça fait 1 mois et demi que j'ai évité de manger des huîtres et des crevettes. Et de toute façon, ce que j'ai mangé, sinon, ça provient du congélateur. Et ça, c'est congelé depuis 1 an. Donc là, on est sur quelque chose qui arrive là depuis 2-3 mois. En fait, une espèce de bactérie, de virus qui est présente beaucoup plus fortement depuis 2-3 mois dans la mer, puisque je suis au courant depuis 2-3 mois. Maintenant, ça va se dévoiler de plus en plus. Vous allez entendre aux informations, pour ceux qui regardent les informations, et vous me tiendrez au courant. En tout cas, merci à, je sais pas ton prénom, quelque part, de m'avoir prévenu de cette fameuse algue qui a 2000 mètres de profondeur, là. 2000 mètres. Oui, 2000 mètres de profondeur. Alors, l'algue, je vais vous lire ça. Alors, eau de baignade, alerte aux micro-algues toxiques sur la côte basque. Donc voilà, donc là, pour moi, ça va être vraiment étalé sur tout l'Atlantique. Et je pense que plusieurs pays vont tenir informés au courant, leurs citoyens. Mais pour moi, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des risques. Je pense qu'on va entendre parler de certaines personnes très très gravement malades et un peu trop tard. Parce que pour moi, le gouvernement ou les écolos ou les scientifiques qui analysent la mer sont déjà au courant que ça peut être dangereux pour votre santé. Maintenant, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, je ne force personne à ne pas aller se baigner. Je conseille de faire attention, pour moi, hein, du côté de l'Atlantique. Voilà, on serait vraiment plus de ce côté-là, puisque ça paraît quelque chose de très mondial, de très grand. Donc pour moi, l'Atlantique, c'est quand même le côté le plus grand. La Méditerranée, je pense pas tout de suite. Puisqu'on a la moitié, comme vous avez vu dans mes jeux, moi je suis sur la moitié interdite et l'autre moitié autorisée. Enfin, interdite.
Ouais, je dirais bloqué, interdit ou déconseillé. Pour moi, ça devrait être interdit et je pense que le mot qu'ils vont vous dire, c'est déconseillé et que ça ne me suffit pas. Je préférais qu'on vous dise interdit. Je pense qu'il ne faut pas utiliser le mot déconseillé. Mais comme les gens n'aiment pas les interdictions, évidemment. Allez, j'espère que cette petite voyance vous aura plu. N'hésitez pas à poser d'autres questions. J'essaie de faire court. Il faut faire des mini-voyances. Voilà, 35 minutes, c'est largement suffisant pour vous montrer un petit peu comment je travaille. Évidemment, après, on approfondit des sujets. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Nous étions jeudi le 6 juillet. Je vais aller m'occuper de faire quelques courses et de commencer mes peintures. N'hésitez pas à suivre ma deuxième chaîne. Ma deuxième chaîne où je fais de l'ASMR, où je fais de l'humour, de l'hypnose aussi. Oui, bah ça aussi, ça va vous attendre parce que là, je vous dis, je vais tout démarrer. Ça fait maintenant 2 semaines que nous sommes dans notre nouvel appartement à peine. Donc, je vais enfin pouvoir tout démarrer. La journée, je vais faire un peu de voyance. Après, je vais peindre. Et la nuit, je vais voir si je continue mes peintures ou si je vous fais un petit peu d'ASMR, un petit peu d'hypnose. L'ASMR, qu'est-ce que c'est? Il faut avoir des bonnes oreilles, il faut avoir vos écouteurs, puisque c'est pour les gens qui ont du mal à dormir. C'est par contre quand on parle très très bas et quand on fait des bruits très relaxants. Ça concerne 40% des gens à peu près aiment ça et 60% détestent l'ASMR. Mais 40% des gens dans le monde sont très sensibles à l'ASMR. Donc voilà, moi je suis hyper sensible à ça, j'adore, je mets ça dans voilà, une petite lumière douce, vous mettez les oreillettes et vous écoutez des ASMR et ça endort. Donc pour les gens qui ont du mal à dormir. Et je vais vous faire une vraie hypnose sinon. Une hypnose pour faire une sortie astrale ou tout simplement complètement dormir en 20-25 minutes. Bisous à tous, à très bientôt et bonnes vacances pour ceux qui le sont. Sinon, profitez de vos amis, profitez de faire des barbecues, profitez de recevoir. Voilà, que puis-je vous dire, essayez et puis pour les gens qui aiment être seuls, bon bah tant pis, voilà. Et ceux qui aiment ne pas être seuls, essayez de rencontrer des gens en vous promenant, en vous installant à une terrasse, en buvant un café. Quand on est seul, on rencontre beaucoup de monde. Je l'ai été pendant des années, des années et des années. Je peux vous dire que quand on s'installe seul à une terrasse, on rencontre énormément de plus de monde que lorsqu'on est avec une copine ou encore un copain, c'est encore pire. Si vous êtes avec un copain, on va croire que vous êtes marié à lui. Donc sortez seul si vous êtes seul et amusez-vous si vous avez des amis. Ciao, ciao! Cette vidéo t'a plu? N'hésite pas à la liker et à la partager. Moi, je suis Ragnagna, la fille de Diane. J'ai une chaîne. Tu tapes Diane Gaga, humour. Si t'en as marre des informations, des mauvaises nouvelles, bah tu viens sur ma chaîne et tu rigoles. D'accord? Voilà, je te fais un bisou. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ou à la mienne. N'hésite vraiment pas. Si t'en as marre d'écouter Diane, bah viens m'écouter moi. Voilà, je raconte des conneries sur ma chaîne. Je te fais un bisou. À très bientôt.